Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Le juge président, rebonjour. Nous allons poursuivre et achever, je l'espère, l'interrogatoire de l'accusation. Sur ce, vous avez la parole, Madame Pack. Maître Knops, je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président. Avant la pause, vous n'avez pas donné l'occasion à notre équipe de s'exprimer. Le juge président interrompant, j'y ai pensé en quittant le prétoire, effectivement. Maître Knops, avec votre autorisation, j'aimerais formuler juste une observation en réaction à l'observation formulée par Maître O'Shea. Le Président, bien sûr, Maître Knops, à la lumière de la décision prise par votre chambre le 13 mai concernant le témoin précédent ou l'autre témoin, l'équipe... Enfin, nous avons analysé votre décision du 13 mai relative à l'utilisation de sources anonymes. À notre avis, cela risque de faire verser au dossier des éléments de preuve provenant de sources anonymes. Et à cet égard, nous voulons nous associer à la requête, à l'objection soulevée par l'équipe de M. Gbagbo. Le Président, merci beaucoup. La décision de la Chambre reste la même, c'est-à-dire que nous la réservons pour l'instant et nous la rendrons plus tard. Pour l'instant, le document est versé au dossier. Madame, est-ce que vous souhaitez que j'intervienne en fin du compte-rendu ou pas? Le Président, non, nous voulons que vous poursuiviez votre interrogatoire. Madame Pack, merci. Monsieur le témoin, je souhaite parler maintenant d'un autre événement que vous avez filmé. Et là, je vais vous donner la date. C'était celui du 18 juillet 2006. Est-ce que vous vous souvenez avoir filmé un meeting le 18 juillet 2006? Réponse, oui, je m'en souviens. Question, pouvez-vous nous dire où a eu lieu ce meeting? Réponse, ce meeting a eu lieu dans le bureau du maire à Yopougon. What was the rally broadly? Question. Quelle était la teneur de ce meeting? En était l'objectif? De façon générale, réponse. En fait, c'était une réunion plutôt qu'un meeting ou un rassemblement. C'était une réunion essentiellement des dirigeants de la FECI et des jeunes patriotes. Et c'était à la suite d'un appel lancé par le porte-parole du FPI. Je crois qu'il s'appelait, son nom de famille, enfin son prénom était Afi. L'interprète n'a pas retenu le nom de famille. Le but de cette réunion était de mettre fin à ces tribunaux forains, et ce, par tous les moyens nécessaires. Et c'était une citation. L'idée étant de discuter des réactions de ces deux groupes et des positions adoptées en réponse à cela. Now, you said a lot there. Madame Pack, votre réponse était très longue, alors je vais vous poser quelques questions à ce sujet. D'abord, dans quelles circonstances est-ce que vous êtes retrouvé là, lors de cette réunion? Réponse, j'y ai été invité par la température. Now, second, you've spoken about... Question. Vous avez dit que la réunion était à la suite d'un appel lancé par le porte-parole du FPI. Vous avez nommé cette personne. Ma question est la suivante. Comment avez-vous appris cela? Quelle était la source de vos informations? Comment avez-vous appris que c'était en réponse à cet appel? Réponse. C'était de notoriété publique. Cela fait l'objet
de beaucoup de discussions à partir du 14 juillet. Les journaux, les quotidiens locaux en ont parlé. La raison pour laquelle je savais que la réunion allait avoir lieu et qu'elle allait porter sur ce sujet-là, c'est que Température me l'a dit et m'a dit qu'il serait intéressant que j'aille la filmer. Now, you told us earlier that you Question, vous nous avez indiqué précédemment que vous lisiez les journaux lorsque vous vous trouviez à Abidjan. Je souhaiterais vous montrer un quotidien en particulier. J'aimerais que soit affiché le document 0058 04 0649 649. Veuillez l'afficher à l'écran, s'il vous plaît. Le témoin, je crois qu'il y a un problème. J'ai un problème d'écran. Thank you. Je vous remercie. sorry, I'm holding up. I'm trying to see it on my. Madame Pack, je vous prie de m'excuser. J'essaie aussi d'ajuster l'écran. Vous avez sous les yeux une copie d'un journal. Est-ce que vous reconnaissez le journal que vous voyez à l'écran? Il s'appelle 24 heures et la date que l'on voit en haut, c'est samedi 15 2006, 15 juillet. Est-ce que vous reconnaissez ce journal? Réponse oui. Question. Est-ce que vous avez fourni cette copie au procureur lors de votre audition? Réponse oui. Now, you were talking about. Question. Vous avez déclaré avoir lu une déclaration concernant le FPI Est-ce que c'est de cela que vous parliez lorsque vous avez parlé de notoriété publique? Réponse oui. Question. Regardez la page, la première page. Ce titre, comment le FPI prépare la chienlit? Je vais lire les premières lignes de cet article. Ngassan avait prévenu son parti, le FPI, s'opposera par tous les moyens aux opérations des audiences foraines. En le disant, le FPI avait déjà élaboré son plan d'attaque. Des éléments ont été commis à la tâche avec pour ordre d'arrêter par tous les moyens le processus. And just on the second page, Et à la page suivante, l'on peut voir la suite de l'article 0650, le président. Un instant, pensez-vous qu'un article de presse puisse être considéré comme un élément de preuve, Madame Pack? Non, je voudrais simplement demander au témoin si ces déclarations se fondent sur le fait qu'il a lu cet article. Le président, oui, il a lu. Madame Pack, non, cette question, en fait,
Je lui ai posé une question concernant le contexte dans lequel il avait appris cela. Le président, oui, je comprends cela, mais j'avais juste des doutes quant à la pertinence en l'espèce. Mais si vous pensez que c'est utile, allez-y. Madame Pack, je vous remercie, Monsieur le Président. Je ne vais pas vous demander de lire la suite, mais regardez la page suivante, donc la suite de l'article. Let me just go back to the meeting of Je voudrais revenir maintenant à la réunion à laquelle vous avez assisté. if we could please bring up Veuillez mettre à disposition la liste de vidéos du témoin, c'est-à-dire la pièce numéro 11 sur la liste d'éléments de l'accusation qui porte la référence 0058 0891. and again it's confidential. C'est un document confidentiel. Veuillez regarder cette fiche que vous avez encore sous les yeux. And if you look please at page 089, Regardez la page 0894, c'est-à-dire la dernière page. Regardez le titre. Cassette numéro 27. Bureau du maire de Yopougon. Il y a une erreur en anglais, major plutôt que mayor, qui veut dire le maire. Ensuite, FESI, Jeunes Patriotes, rassemblement de la FESI et des Jeunes Patriotes, interview avec les Jeunes Patriotes. Est-ce que cela reflète les informations qui correspondent donc à la cassette numéro 27 que vous avez fournie au bureau du procureur? Réponse est exacte. Madame Pack, Monsieur le Président, je souhaiterais faire verser au dossier le document qui correspond à la cassette numéro 27 sur la liste qui est en fait la pièce 41 sur la liste de pièces ainsi que la transcription qui se trouve au numéro 43. Je voudrais préciser également que s'agissant de la transcription, une version corrigée sera versée plus tard si la correction n'a toujours pas été apportée. Elle porte la référence 0063-3242. Nous vous ferons part d'une autre version améliorée. Le Président, merci. Madame Pack, permettez-moi maintenant de vous demander de vous reporter à votre propre document qui porte sur les autres cassettes. Le document relatif à la cassette numéro 27 qui se trouve sur notre liste, numéro 42, qui porte la référence CIVOTP 0058-0875. Il est confidentiel. Est-ce que l'on pourrait remettre au témoin une copie corrigée de ce document? Correction de l'interprète. Le document porte la référence CIV OTP 0058-0861. if you just can take the time to look Prenez quelques instants pour regarder ce document intitulé cassette numéro 27. what it is. Et essayez de vous familiariser avec ce document et nous dire ce que c'est. Okay. Le témoin, très bien. Question. Quel est ce document? Pouvez-vous nous le dire, le témoin? Il s'agit du déroulé de la journée qui s'est passée dans le bureau du maire à partir du moment où je suis arrivé dans la concession
It looks like it ends at the end of that day. Jusqu'à la fin de cette journée, semble-t-il. Madame Pack, merci. Au fin de l'enregistrement, j'ai omis de préciser lorsque j'ai parlé de la vidéo, la pièce numéro 41, j'ai oublié de préciser que nous n'avons pas l'intention de nous fonder sur l'extrait qui se trouve à la fin, à partir de 0028 40 jusqu'à la fin de l'extrait vidéo. Ce n'est pas à vous que je m'adresse, monsieur le témoin. Mais pour revenir donc à cette journée-là et aux événements survenus ce jour-là, j'aimerais vous poser la question suivante. Pendant combien d'heures avez-vous filmé ce jour-là? Réponse. J'y ai passé entre 4 et 5 heures et je pense avoir filmé pendant environ 1 heure. Who was present there? Question. Qui était présent là-bas? Au bureau du maire de Yopougon. Réponse. Donc j'y suis arrivé avec température et lorsque je suis arrivé, il y avait de nombreux membres des Jeunes Patriotes. Il y avait certains dirigeants, il y avait de nombreux membres de la FESI également, le mouvement étudiant, ainsi qu'un certain nombre de leurs dirigeants. De même, il y avait de jeunes garçons et quelques hommes plus âgés. To identify members of Question. Comment avez-vous pu reconnaître les membres des Jeunes Patriotes? While being there at that Réponse. Comme je me trouvais là-bas depuis quelques mois déjà, je connaissais les Jeunes Patriotes pour les avoir déjà vus avant cela. Je savais comment ils s'habillaient, je les reconnaissais à leur façon de se comporter, leur façon aux armes qu'ils portaient, aux vêtements qu'ils portaient parfois, pour s'identifier en tant que jeunes patriotes, ou parfois en tant que membre de la FESI. De plus, Température m'avait dit que nous allions assister à une réunion des dirigeants de la FESI et des Jeunes Patriotes. Question. Vous avez évoqué les dirigeants. Est-ce que vous avez encore à l'esprit le nom de certains de ceux que vous avez décrits comme étant des dirigeants? Réponse. Le seul nom dont je me souvienne est celui du dirigeant de la FESI à l'époque, Serge Kofi. Do you see him on any of your Question. Est-ce que on peut le voir sur l'une ou l'autre des séquences que vous avez filmées? Réponse. Oui. show you a Question. Je vais vous montrer une séquence vidéo que vous avez filmée vous-même qui porte la référence 0059-0025. Et l'extrait en particulier commence au timecode 0019 33 à 0019 47 23. Et la transcription du bureau du procureur porte la référence 3251, ligne 332. I think there's a technical problem, but we will Je crois qu'il y a une difficulté technique.
Une minute, je vous prie, Monsieur le Président. Can you just identify that? Madame Pack, est-ce que cet arrêt sur image fait partie de la séquence que vous avez filmée lors de cette réunion? La réponse oui, c'est exact. You mentioned T-shirts. Question. Précédemment, vous avez parlé de vêtements ou de t-shirts. Je ne sais pas si cela a été montré clairement sur cet extrait vidéo. Le témoin. Nous avons pu voir les t-shirts verts de la FECI, je crois. Question. Permettez-moi de vous poser une question concernant le déroulement des événements ce jour-là. Vous nous avez dit que vous y avez passé entre 4 et 6 heures. Pouvez-vous nous décrire l'évolution des événements? Comment les choses se sont-elles déroulées ce jour-là? La réponse, oui, tout à fait. I arrived at Je suis arrivé et il y avait une grande this compound. tribune devant la concession du maire, du bureau du maire. Les orateurs montaient sur scène et s'adressaient à la foule. Ils ont parlé du FPI, de la déclaration du FPI qui avait été faite quelques jours avant cela. Ils ont parlé du fait que les audiences foraines avaient été bloquées à Yopougon un jour avant. Et ils ont parlé du fait que des journalistes français disaient que les audiences foraines avaient été une réussite et qu'il fallait qu'on les arrête et qu'il fallait abattre ces journalistes. Parce qu'ils ne voulaient pas que les gens pensent que les audiences foraines étaient une réussite et qu'elles avaient lieu. The speaker discussed how C'est-à-dire l'orateur a parlé du fait que les jeunes patriotes devaient se rendre à Bobo et assurer une présence là-bas, afin que les journalistes arrêtent de faire leur reportage. the temp À ce moment-là, l'orateur, c'était Température, qui a informé la foule que lui-même et un certain nombre de dirigeants des jeunes patriotes qui étaient présents allaient se rendre à une réunion à l'extérieur de Yopougon et qu'ils allaient revenir et informer tout le monde de ce qui avait été planifié à l'avenir pour mettre un terme aux audiences foraines. Question. Alors nous allons peut-être procéder par étapes par rapport à ce que vous venez de dire. Pendant cette journée-là, bon, vous avez écouté les discours, mais est-ce que vous avez interviewé quelqu'un? Réponse, oui, j'ai interviewé de nombreuses personnes. Question. Alors, je vais vous montrer une séquence qui est au début de ce film. Il s'agit de l'horodatage 00 24 00 jusqu'à 01 42 07 et
Il s'agit du document 0059-0259. La page est la page 3243, ligne 8 à 26. Il s'agit du document 43 sur la liste, sur notre liste. Nous voudrions dire que nous sommes arrivés au nerf, c'est-à-dire que le nerf du combat que nous menons depuis 2002 est en train d'être atteint. C'est-à-dire que c'est notre nerf sciatique qui va être bientôt atteint par Bani et la France. Parce que vous êtes sans ignorer qu'au-delà de l'aspect économique de cette guerre que la France Forgive us, Your Honour. Excusez-nous, Monsieur le Président. Je pense que c'est un peu plus long. Juste une seconde, je vous prie. Your Honours, we're starting the clip actually at 0. Alors, je vais vous redonner l'horodatage. 00. Je vais demander quelques questions. Clairement et concrètement, comment vous appelez-vous? Où savez-vous et pourquoi vous êtes ici? Ok, bon, moi c'est Guy Abdon, chargé des relations extérieures du mouvement pour la pérennisation de l'idéologie de Gbagbo. Gbagbo Laurent, c'est notre président. Mais présentement, la campagne de l'audience foraine qui se passe, bon, le président n'est pas au courant, l'Assemblée nationale n'est pas au courant, la justice aussi, personne n'est au courant de cette audience foraine qui se passe. Depuis qu'on a banni, nommé Premier ministre, il a parlé de cette, il a engendré cette histoire d'audience foraine qui n'est pas dans sa feuille de route. Parce qu'on ne sait pas d'où cette audience foraine vient. Je vous voyez, on a parlé des cantonnements des rebelles, du désarmement. Et après ça, maintenant, on va faire l'identification et on va aux élections. Mais on a l'impression que l'audience foraine s'instaure dans la feuille de route, pourtant ce n'est pas dedans. Donc nous, vraiment, quelque chose que nos présidents n'est pas au courant déjà, nous prenons ça des suspects. Et il n'y a aucun décret qui a été signé. Raison pour laquelle nous se lève, parce que nous se dit qu'il aura, peut-être c'est une manière pour lui de faire les élections avant le désarmement. Donc nous, tout ce qu'on demande, c'est le désarmement avant que tout ce qui concerne des papiers se passe. C'est tout ce qu'on demande. Raison pour laquelle aujourd'hui, on ne veut pas que l'audience foraine ne se passe ici à Yopougon. Yopougon, c'est la plus grande commune de Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest même. Et c'est là tout le monde est. Non, c'est pas blanc. C'est pas blanc. C'est un Américain. C'est blanc. Non. Ce qui est aussi étonnant. Is that footage that comes from the... Question. Donc, est-ce que c'est une séquence
du film que vous avez fait le jour de ces événements? Réponse oui, c'est exact. Question, vous nous avez dit que Température était également présent. Vous nous avez dit plus tôt d'ailleurs qu'il avait prononcé un discours. J'aimerais vous montrer une autre séquence et vous nous direz si vous êtes en mesure de le reconnaître. 0059, 0025, horodatage 0006, 59, jusqu'à 01. Excusez-moi. 0006 59 01 jusqu'à 0008 2800. Et pour la transcription du bureau du procureur, il s'agit de la page 3246, ligne 121 à 127. It's the same item. C'est 0059-0025, ça c'est pour la vidéo. Et la transcription, elle vient de la pièce 43. Et il s'agit du numéro 0063-3242. Il n'y a rien. Donc en réalité, votre présence en Amérique, c'est zéro. C'est ça que la vérité. Le mot de Dieu est clair. On nous a demandé d'empêcher par tous les moyens la tenue de l'audience pour elle en Côte d'Ivoire. Il n'y a que ça, Yopougo. Il n'y a pas d'audience pour elle. La mission qui nous attend, c'est de nous organiser le plus rapidement possible pour empêcher par tous les moyens la tenue de l'audience pour elle. Nous venons d'Abobo. Lui, au niveau d'Abobo, la situation est critique. Si nos camarades du Congrès ont fait une bonne mobilisation au niveau du Congrès, ça n'a pas empêché les gens de faire les audiences pour elle à la mairie. J'ai eu la chance d'avoir accès à la mairie d'Abobo. C'est d'Abobo je viens. Les gens se mettent à rang, ils rentrent tranquillement, ils font et puis sortent tranquillement. Actuellement, nous sommes en train de réfléchir comment mettre fin à ça le plus rapidement possible. Au moment où ça se tient à Bobo, il y a certains journalistes de RFI qui captent des choses et qui balancent et il faut croire que partout en Côte d'Ivoire, il y a audience pour elle. Si ces informations passent tranquillement, cela veut dire que ce que nous sommes en train de faire là, c'est échoué. Looking at the footage. Question. Alors, vous avez vu la séquence, vous avez reconnu Température. Température, c'est l'orateur. Réponse oui, 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 oui. Température avec son chapeau, son bob. Question. Et est-ce que vous avez reconnu d'autres personnes? Réponse oui. L'attaché de presse de Eugène Dué. L'homme qui porte cette chemise verte près de Température. Question. J'aimerais vous montrer une autre séquence, toujours de la même vidéo, 0059-0025, horodatage 0009 12 00 jusqu'à 0009 46 00. La référence, il s'agit toujours de la même transcription du bureau du procureur, donc document 43 sur notre liste, page 2246. Donc, page 3246, ligne 152 jusqu'à la ligne 160 de la page 3247. Et je vois que cette transcription a été corrigée ou a été présentée pour correction. J'ai besoin des garçons. Dès que les garçons sont organisés,
On va diriger un bataillon au niveau des différents coins. Ce qui est sûr de façon codée, il n'y a pas tout d'ici. Mais tout à l'heure, on va s'entretenir. On va aller, une stratégie sera élaborée, et on va faire ce qu'on a à faire. Ici, là, il n'y a rien. La mairie est fermée. Quand vous êtes là, il y a quoi? À midi, vous allez pas ce que vous mangez. C'est pas ça. Quittez ici, là. Et puis allons au chaud. Voilà, merci. Now, you told us earlier Question. Vous nous avez dit un peu plus tôt que Température avait dit qu'il était parti puis qu'il était revenu. Réponse est exacte. Question. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous l'avez enregistré en train de dire cela? Réponse oui. Question. Et après le discours, est-ce que vous avez vu ce que Température a fait? Réponse, il est parti avec au moins 3 ou 4 autres personnes. Question. Et combien de temps est-ce qu'il est revenu après cela? Réponse, je dirais qu'il est revenu entre 1h30 et 2h30 après. Question. Est-ce qu'il est revenu accompagné de quelqu'un? Réponse. Je ne me souviens pas l'avoir vu revenir. Je savais qu'il était revenu, puis je l'ai vu dans la concession, mais à ce moment-là, on ne m'a pas autorisé à partir. Donc, en quelque sorte, j'étais un peu coincée à l'arrière de la concession. Question, mais pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas autorisé à partir? Réponse. Eh bien, en fait, il y a eu deux incidents. Le premier incident s'est déroulé entre le moment où il est parti et le moment où il est revenu. Et le deuxième incident, donc je n'ai pas eu l'autorisation de partir, cela s'est passé après les discours, lorsqu'il est revenu. Question, donc avant qu'il ne revienne, que s'est-il passé à ce moment-là? Réponse. Donc après son discours, bon, il a parlé du journaliste français et d'aucuns ont cru que c'était moi le journaliste français. Et la foule a commencé à m'entourer et la foule, qui était une foule en colère et qui voulait savoir si c'était moi, oui ou non, le journaliste français. Et puis lorsqu'ils se sont rendus compte que j'étais un journaliste américain, ils n'ont pas été aussi menaçants à mon égard. Ils m'ont autorisé à continuer à travailler, mais j'ai eu l'impression que je n'avais pas le droit de partir. Question. Et c'était mon impression. Question. Alors, justement, à ce sujet, 0059-0025 pour la séquence vidéo, le redatage est 0010 22 00 jusqu'à 0010 38 00. La transcription, c'est toujours la même transcription du bureau du procureur, page 3247, ligne 174 à 181.
Les Ivoiriens sont prêts pour mener le combat. Ah ouais, c'est vrai. On a banni la coiffée. Ok, si c'est l'américain, il n'y a pas de problème. On ne veut pas voir RFI, hein. C'est pas RFI. Bien là. C'est américain. On a Sam. J'ai dit, pays là, c'est pour nous. Voilà. That footage, Question. Cette séquence, est-ce que c'est une séquence que vous avez filmée pendant ce moment où, après le départ de température et avant qu'il ne revienne? Question. Oui, juste après qu'il soit parti. Question. Et est-ce que vous avez interviewé d'autres personnes pendant cette période, à ce moment-là? Réponse. J'ai interviewé d'après moi, encore un ou deux jeunes hommes, ainsi que le représentant du FPI. Question. J'aimerais vous montrer une autre séquence. Il s'agit toujours de la même vidéo, 0059-0025. Horodatage est 11-29 jusqu'à 13-18. La transcription est toujours la même transcription du bureau du procureur, page 3248, ligne 206 à 216. He's with the FPI political party. Je suis militant du FPI. Et bon, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui se passe ici aujourd'hui et pourquoi vous voulez empêcher l'audience foraine? Nous empêchons l'organisation de l'audience foraine parce qu'on pense que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore eu une information du gouvernement ivoirien nous informant de l'organisation des audiences foraines. Nous, ici, à Yopougon. Et de deux, au niveau de mon parti, on a décidé de boycotter ces audiences foraines-là parce que, comme on dit toujours, le gouvernement n'a pas encore informé le peuple ivoirien de la tenue des audiences foraines. Et lors d'une rencontre du président à Yamoussoukro, il a été clair. Il a dit qu'il n'a pas encore nommé les juges qui vont faire le jugement là, des audiences foraines. Là. Il ne les a pas encore nommés. Donc il attend toujours les propositions du conseil de la magistrature. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore eu de suite. Donc on peut comprendre que le président qui tient un tel discours, Bani peut venir dire qu'il y a audience foraine. Ces juges sont nommés par qui? Ils sont quittés où ça? Nous sommes d'un État organisé. Et on pense que c'est le président de la République. now, Question. Est-ce qu'il s'agit de l'interview que vous avez eu avec un représentant du FPI, ce dont vous veniez de nous parler? Réponse oui, c'est exact. Question. Vous nous avez dit que température est revenue à un moment donné. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui s'est passé après? Réponse. Donc après ces interviews, ces 2 ou 3 interviews, il y a eu une heure, enfin une période de temps, et pendant ce moment-là, pendant une heure, il y a du pain qui a été amené pour que les gens mangent. Puis ensuite, la température est revenue avec un certain nombre de personnes et ils ont rassemblé tout le monde devant la tribune à nouveau. L'un des orateurs a informé les gens qui se trouvaient là qu'ils étaient revenus d'une réunion avec un message du général Charles Blé Goudet et qu'ils allaient paralyser la ville d'Abidjan le lendemain.
et que les ministres du gouvernement étaient tous d'accord. I'd like to play. J'aimerais maintenant vous montrer une autre séquence, toujours de la même vidéo. L'horodatage est 00 22 23 00 jusqu'à 00 23 4 0, ou plutôt 23 00 00. Pour ce qui... Donc, je disais 00, donc jusqu'à 00 23 40.19, correction d'interprète. Et nous avons la transcription qui est la transcription du bureau du procureur. Toujours la même page pour la référence de la page 3253, ligne 379 à 392. Je voudrais vous saluer. Je voudrais saluer votre détermination. Je voudrais saluer votre mobilisation de qualité. Parce que c'est par votre présence ici dans la cour, la mairie, l'objectif ludique, assassin de Roland Bani n'a pas eu lieu. C'est ça qu'il faut saluer. C'est de ça qu'il s'agit. Chers amis, matin, nous étions tous ensemble lorsque vos responsables ont été appelés d'urgence pour donner des consignes claires. Nous sommes revenus de cette réunion. Alors, ensemble, nous allons partager le mot d'ordre clair que le premier responsable, je vais citer le général Précoté, nous a chargé de vous transmettre. Alors, je suis avec le président Davo Vincent, président de la coordination des parlements de Yopougon, dirigé par le général. And I'll just... Question. J'aimerais juste vous demander de bien vouloir visionner une autre séquence dont le redatage suit celui que nous venons de voir d'ailleurs. C'est juste après. Donc cela se poursuit jusqu'à la ligne 399. C'est toujours la page 3253. Et cela se termine à 00 23 59 11. Le mec n'est pas là. Notre budget est là. Il y a le camarade Jean-Claude qui représente le président de la coordination COGEP. Et il y a le camarade Guy Bokri, le président du Parlement de Yopougon. Nous voudrions dire que nous sommes arrivés au nerf, c'est-à-dire que le nerf du combat que nous menons depuis 2002 est en train d'être atteint. C'est-à-dire que c'est notre nerf sciatique qui va être bientôt atteint par Bani et la France. Parce que Now, just looking at that. Question. Alors, nous venons de voir cette séquence. Est-ce que vous êtes en mesure de reconnaître les personnes qui se trouvent à la tribune? Réponse. Alors, il y a Température et Jean-Claude, mais les autres, non, je ne les reconnais pas. I'd like to... Question. J'aimerais maintenant vous montrer la dernière séquence. Et ensuite, je vous poserai quelques questions à ce sujet. Alors, je vous prie commencer
à l'horodatage 00251400 jusqu'à 00280000. C'est toujours la même vidéo. Et il s'agit des lignes 417 à la ligne 445. Page 3254. Demain matin, on va pas venir en mairie ici. Demain matin, on va venir en mairie ici. C'est-à-dire que tu sors de ta maison, dans les carrefours qu'on connaît, d'habitude qu'on fait le barrage. La Pesicos, le général Bollet à la réunion, c'est minutes 40 de la Pesicos. Aucun bus, il te faudra quelqu'un. Parce qu'il faut qu'on se respecte dans ce pays-là. Et il faut que nous, on fasse ce qu'on a à faire à notre niveau. Il n'est pas normal que dans notre propre parti gouvernemental, on nous fasse demi-camp. C'est comme un match de football actuellement. La rébellion et la France ont un camp, et on joue dans notre camp. On va tenir pendant comme un camp. À un moment donné, on va craquer, on va casser un but. Là, c'est grave. Mais au-delà de la perte du pouvoir, c'est la perte des intérêts ivoiriens qui est en jeu. Comment que des gens qui sont dans leur maison, qu'on attaque une nuit, et qui sont pour se défendre, sont acculés par le monde entier. Mais dans la vie, il faut la lutte. Et nous allons lutter, nous allons combattre. Un même combat encore, il faut qu'on le mène par tous les moyens. Demain, aucune voiture ne roule ici, avec pour moi ici. La réunion que nous venons de tenir concerne toute la Côte d'Ivoire. Je parle au patron de Yopougon. Vous savez que Yopougon est l'exemple. Il faudrait que demain matin, dites à vos parents qui ont des voitures, à vos mamans qui ont des voitures, à vos frères qui sont les chauffeurs, de s'asseoir. Il faut que Bani nous explique quelle urgence il y a à commencer les liaisons foraines avant le désarmement. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire perd s'il n'y a pas de liaisons foraines? Voilà. Les bandits ont pris des armes, ont violé, pillé, tué. Des armes là, on va organiser des liaisons foraines, on va faire une indication, on va aller aux élections, tu veux nous distraire. Vous avez la concomitance, camarades. Vous la concomitance. Nous ne pouvons pas accepter qu'en 2000, il y avait 5 millions d'électeurs inscrits. Nous sommes prêts pour mourir pour notre parti. Qu'est-ce que vous savez?